Alors, donc deuxième petit point, qu'est-ce qu'on découvre quand on regarde l'Église, qui nous donne le sens un peu de la vocation féminine. Donc l'Église, un être de relation et d'amour, très bien, ce qu'on a vu ensemble. Maintenant, l'Église, un être de beauté. Alors, donc Palao est ébloui par la beauté de l'Église chaque fois qu'elle se manifeste à lui, et elle se révèle sous des traits très explicitement féminins. Je vous ai cité le texte, moi je trouve très beau, justement. De ses cheveux, la partie du dessus était arrangée avec tant de grâce qu'il formait 3 couronnes, qui toutes lançaient des feux comme les perles et les vifs diamants. Et leur forme ne rappelait pas les tiares des papes que l'on peint, mais l'une était dans l'autre, une plus petite que l'autre, de sorte qu'il ne semblait pas qu'il n'y en eût plus d'une, mais comme tout était transparent, on voyait les 3. Le reste des cheveux, divisés en 2 tresses, lui tombaient sur les épaules, non comme ceux d'une coiffure, mais vivants et très ordonnés en eux-mêmes, sans qu'un seul n'y eût sa place. Et tous ensemble révélaient les pures pensées de la plus haute et sublime intelligence de la salle sacrée qui habitait cette tête. Elle tenait dans la main droite un sceptre d'or qui portait à sa pointe une très petite croix, toute de diamants. Et dans sa main gauche, une houlette d'or, également. Sa tête était blanche comme la lumière même, et ce blanc avait une couleur incarnate, la plus pure qui puisse se concevoir. Et toute la chair vive, fine et transparente sous la peau comme le cristal le plus pur. Son nez tout transparent. Ses dents blanches et bien rangées. L'ensemble de tous ses traits révélait qu'elle était la fille de Dieu et montrait au premier coup d'œil l'ensemble des perfections divines figurées dans une telle beauté. Elle tenait les yeux toujours baissés et en parlant, elle les ouvrait un instant pour me regarder. Et son regard était un dard de feu, d'amour divin qui enflammait, blessait et tuait le cœur. Sa voix si douce et si suave à l'oreille et au cœur qu'elle était capable de tuer de joie le plus dur et le plus insensible. Bon, donc c'est très, je ne sais pas comment dire, mais c'est vraiment très beau. Oui, lyrique, oui, on peut dire comme ça. Et c'est vraiment comme ça que donc, l'Église se manifeste. Intelligente, vous avez remarqué. C'est un peu mystérieux, enfin, ses cheveux manifestent son intelligence. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà, elle est vraiment féminine, vous voyez. C'est pas une beauté tout intérieure. Ou une simple décoration extérieure, hein, mais la lumière de la grâce qui se révèle de l'intérieur vers l'extérieur. Alors ça revient très souvent, hein, pas des descriptions, il ne faudrait pas dire comme ça, mais de telles visions de Palao qui est vraiment bouleversé d'amour en voyant l'Église dans sa beauté. Et je dirais comme ça, dans notre triste monde, la beauté féminine suscite souvent la convoitise qui forcément est accompagnée de mépris. On ne peut pas convoiter sans mépriser, je crois pas. Enfin, une petite expérience de confession accompagnement. On ne peut pas convoiter sans mépriser. Bon. Et ben, Palao, lui, il aime la beauté de l'Église, il en est vraiment ému, hein, mais dans une profonde admiration qui rend son amour tout lumineux et pur, un véritable amour, si vous voulez. Donc il y a quelque chose de très ardent, hein, vous voyez, dans cette beauté qui est capable de tuer de joie le cœur le plus dur, le plus insensible. Son regard qui enflamme, blesse et tue le cœur. Enfin, c'est pas, je ne sais pas comment dire, non, c'est pas insensible du tout. Pas du tout. Bon. Et puis en même temps, il y a quelque chose de vraiment profondément lumineux, profondément pur. Il est éperdu d'admiration pour la beauté de l'Église. Bon, je vous ai mis un autre passage, il y en a plein. Hein. Ô plume grossière, qu'écriras-tu ?
celle qui guidait mes pas vers la cime du mont était une jeune pastourelle, légère et agile comme la chèvre sauvage, la sérachelle. Ses vêtements longs et blancs comme la lumière même de la nuit. Dans sa main gauche, elle portait le bâton pastoral et la droite était occupée à empoigner un sceptre d'or. Bâton pastoral, c'est l'évêque, elle est plus belle et plus gracieuse que la majorité de nos évêques. Ils ne sont pas légers et agiles comme la chèvre sauvage. Une petite couronne maintenait sur sa tête sa chevelure très bien peignée, et la lumière qui sortait des diamants était si grande qu'on pouvait à peine la regarder. Moi, je n'osais pas la regarder, parce que sa présence m'inspirait tant de respect que si elle ne me l'avait pas commandé, je l'aurais suivie les yeux baissés. Et comme elle remarquait ma crainte, « Regarde-moi, dit-elle. Oui, regarde-moi avec liberté et attention. Plus tu me regarderas et plus tu m'aimeras. Et plus tu m'aimeras, plus tu seras pur et chaste. Tu es venu en ce mont en demandant ton aimé. C'est moi, me voici, regarde-moi. » Ah, c'est merveilleux, vous voyez. L'Église est belle d'une telle beauté qu'en la regardant, on devient pur et chaste. Moi, je le trouve merveilleux. Alors, il y a des enjeux, je pense, personnellement, en tout cas, c'est des choses auxquelles je pense souvent en accompagnement, mais peu importe, je passe. Mais ça a des répercussions, je ne sais pas si vous le sentez, mais sur notre façon de vivre, je crois. Vous voyez, le chaste amour que l'Église éveille chez François Palot, ce n'est pas une simple déclaration, il n'y a rien de froid, d'exclusivement rationnel, il est vraiment ardent, passionné, plein d'estime, de respect, tout admiratif pour l'indicible beauté de la fille du Père, l'épouse du Christ. Et visiblement, vous voyez, la beauté féminine a quelque importance pour Dieu. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les femmes importantes dans la parole de Dieu, presque toutes, sont extrêmement belles. Même quand elles sont vieilles. Sarah, c'est là, bref, elle va jusqu'à 90 ans, elle est extrêmement belle. Pas toutes. Jésus prend la peine quand même de nous dire que toutes les femmes qui ont quelque importance, notamment dans l'Ancien Testament, sont belles. Des choses importantes quand même. Presque toutes. Marianne. Catherine de Sienne était très laide. Oui, mais je parle de la parole de Dieu. Alors, c'est en aimant concrètement, en étant émerveillé et plein d'estime pour la beauté de cette femme parfaite dans laquelle se figure l'Église, que Palao montre bien, je crois, comment la beauté fait partie de la vocation féminine et qu'elle peut éveiller, elle est faite pour éveiller admiration et amour. L'Église est belle d'une beauté d'en haut, elle est vraiment le reflet des perfections divines qui l'habitent. Eh bien, je ne sais pas comment, mais la femme qui est signe de cette identité de l'Église peut choisir de devenir belle de cette beauté d'en haut. Et je crois que ça peut se choisir librement. Je ne sais pas, ce à quoi je pense souvent, c'est Léonie, par exemple, sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était intérieurement et extérieurement assez douloureuse dans son enfance. Bon. Et puis quand on la voit à la fin de sa vie, donc, consommée dans une vie de vertu, d'humilité, elle est vraiment très 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 belle. Je ne sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, mais à partir de 50 ans, nous sommes responsables de notre visage. Et c'est vrai, ouais, quand même, c'est pas mal, vous voyez. C'est vrai, au bout d'un moment, on est responsable de notre visage. Au début, non, voilà, c'est comme ça, c'est un donné. Et puis, qu'est-ce que tu en fais? Et à partir d'un certain âge, eh ben, ça commence à... Enfin, la bonté, ça se voit. Et le vice, ça se voit aussi. Voilà, ceux qui aiment la littérature, c'est le portrait de Dorian Gray, par exemple. Non, mais c'est des choses qui sont, je pense, assez importantes. En fait, vous voyez. La bonté, ça se voit. La beauté, telle que Dieu la veut, c'est une manifestation, un retentissement de la beauté. De la bonté. Ouais. Je continue. Mais
vous voyez que, je crois, hein, on peut le dire, la femme qui est signe de cette beauté de l'Église, elle peut choisir de devenir belle de la beauté d'en haut. Ou sinon, elle peut choisir, je ne sais pas moi, d'utiliser du botox. Une autre façon d'essayer d'être belle. Voilà. Allez, je continue. Bon, donc je n'en ai pas dit grand-chose, mais je crois qu'il y a quelque chose de sérieux hein, dans la question de la beauté. Quelque chose de, je ne sais pas comment on peut dire, de moral, de libre. La beauté, c'est libre. C'est pas un donné brut. C'est pas vrai. Alors ensuite, l'Église a un être de force et de dépendance, de fragilité. Alors, donc la figure parfaite de l'Église, c'est la Vierge Marie, qui est belle hein, dans toutes ses apparitions. Voilà. Une femme Bernadette, quand la Vierge Marie apparaît le 16 juillet, Notre-Dame du Mont-Carmel, elle n'a jamais été aussi belle, ça. Quelque important. Mais donc il y a d'autres femmes bibliques, il n'y a pas que la Vierge Marie, qui prêtent leur trait à l'épouse du Christ, dans les visions de Palao, donc je vous l'ai déjà dit. Donc le caractère le plus commun, c'est une manifestation de l'Église, c'est la beauté. Mais l'Église, elle n'est pas seulement belle, elle manifeste explicitement, et souvent, elle manifeste sa fragilité et sa dépendance. Notamment dans les figures de Rachel. Donc Rachel, c'est la bergère. C'est l'Église comme bergère, enfin, qui s'occupe de son troupeau. Et Rachel, elle pleure de voir son troupeau dévoré par les loups. Et donc elle appelle les prêtres à l'aide, par exemple. Voilà. Ou Sarah, alors on verra tout à l'heure, peut-être ce sera pour la fin, une merveilleuse citation, Sarah, donc l'épouse de Tobie, qui pleure sur les prêtres qui ne l'aiment pas elle, mais qui aiment le prestige, la richesse, sous l'oisiveté de la vie sacerdotale. Je trouve ça super. Voilà. Donc, sous différentes figures, l'Église demande, implore l'aide et l'amour de François Palao. Elle est fragile. Et puis, il y a d'autres rencontres, donc c'est toujours l'Église, c'est le même sujet, où elle manifeste sa force invincible. Alors, à ce moment-là, c'est plutôt Déborah, dans le livre des Juges. Déborah, c'est avec Barak, hein, c'est ça. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le livre des Juges, Barak, il est tout peureux, j'ose pas trop attaquer les méchants, il faut que tu m'aides, quoi, Déborah. Donc elle fortifie un petit peu le guerrier qui est tout tremblant. Et puis Judith, vous vous souvenez, donc dans le livre de Judith, qui tranche la tête de l'Opherne. Voilà, tous les anciens de Béthulie crèvent de peur en voyant l'Opherne à la tête de ses armées, et puis Judith, pas de problème. Voilà. Elle va trancher la tête directement au général des armées nationales. Donc Judith, dans les visions de Palao, c'est l'invincible guerrière qui est prête à écraser les légions de démons. Donc elle est toute armée, casquée. Alors, donc je vous cite ça et puis après je commente. L'aurore commençait à poindre derrière un groupe de nuages noirs qui menaçaient de leurs éclairs et de leur vilaine aspect. Et je vis venir de l'Orient une jeune guerrière. De grandes armées, les princes du ciel la suivaient. À son arrivée, la tempête cessa et le calme se fit. J'étais debout et craignant les fourberies de l'ennemi, la main gauche appuyée sur le rocher, je levai la droite vers le ciel. Et m'adressant à celle qui venait avec un tel appareil guerrier, je la conjurai. Femme, qui que tu sois, je te conjure au nom du Dieu vivant de me dire qui tu es. Je suis Judith. Où vas-tu? Quel est ton but? Je viens t'unir à moi et moi à toi pour la bataille contre les puissances de l'enfer et de la terre, coalisées contre moi et contre toi. Donc Judith, c'est l'Église guerrière qui vient écraser les puissances de l'enfer et de la terre.
Alors, ce qui me semble très important, je crois, c'est que l'Église se révèle à la fois dans une profonde fragilité et dans une force invincible. Les deux. C'est pas l'un ou l'autre. C'est vraiment les deux. Elle est vraiment meurtrie par l'indifférence de ceux qui devraient l'aimer. Elle est toute dépendante du secours des sacrements, en l'occurrence pendant les études Palao. Elle est pleine de sollicitude et de douleur devant ses enfants perdus. Elle pleure. Et puis en même temps, elle est forte comme une armée en bataille. Et c'est vraiment les deux. Et alors voilà, la femme est signe de l'Église, toujours pareil. Elle peut accueillir sa vocation en choisissant et en manifestant l'étonnante coexistence de force et de faiblesse de l'épouse du Christ, en devenant, je dirais comme ça, un être de force et de fragilité. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans la vie religieuse, dans la vie tout court, mais je crois que là, il y a quelque chose, alors je ne sais pas si on peut parler de paradoxe, mais il y a quelque chose qui fait vraiment partie de l'identité féminine et qui est à choisir. C'est qu'il y a à la fois beaucoup de force et beaucoup de fragilité. Il faut vraiment les deux. Et les deux sont à choisir. Et ce n'est pas une question d'hormones, pour dire les choses simplement. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, on a commencé hier, on a évoqué cette question-là. Donc, me semble-t-il, pour moi c'est une espèce d'évidence, c'est parce que l'âme est féminine que le corps est féminin. Je m'engage peut-être un peu loin, mais moi ça me paraît évident. Oui. Vous avez permis qu'on vous interrompe. Oui. Force et fragilité, donc les deux sont à choisir chez la femme. Est-ce que l'homme pourrait se dire la même chose? Alors, sans doute, je pense d'une façon différente. Oui. Enfin, par exemple, Saint Paul, donc ma grâce te suffit, ma force se déploie dans la faiblesse. Nous, on imagine qu'il s'agirait toujours d'accueillir la force de Dieu de manière à ce que la faiblesse ne soit plus éprouvée comme faiblesse. Mais c'est pas vrai. La faiblesse, on est invité à l'éprouver comme faiblesse. Je sais pas, on regarde Jésus, par exemple, comment il fait. Il est vraiment faible, par exemple, quand c'est le moment d'être faible. Oui. Enfin, il est fatigué, ou au jardin des Oliviers, il n'a pas envie d'y aller. Si je pose la question, c'est justement pour essayer de voir ce qui les distingue. Oui. Ce qui distingue Alors, la femme et la femme de l'homme. Donc là, c'est ce que je vous partage. Là, alors, je pense que ce qui est assez objectif, en tout cas, ce que je reçois vraiment de Palao, c'est les deux. C'est-à-dire l'Église, elle est à la fois forte et fragile. Et donc il y a quelque chose d'une identité féminine à choisir. Après, là, je vous partage une réflexion personnelle, c'est pas à breveter, c'est là où j'en suis maintenant, je ne sais pas trop. Je dirais comme ça, je pense qu'il me semble, je suis prudent, okay, ce qu'il y a d'assez spécifiquement féminin, c'est le côté cyclique de la vie même spirituelle, où il y a des moments soleil et des moments vallée ombrageuse. Les deux sont à vivre pleinement. Ça n'est pas breveté, j'essaye de réfléchir, j'essaye d'écouter ce que j'entends, j'essaye de voir, par exemple, l'expérience des saintes. Alors, on n'aura pas le temps de lire tous ces textes, vous voyez, mais visiblement, cette espèce d'alternance de force et de fragilité, de soleil et d'ombre, on va dire comme ça n'est pas quelque chose qui disparaît dans une union plus profonde à Jésus. Enfin, moi, c'est ce que j'ai l'impression de voir. Je ne sais pas, Sainte Thérèse d'Avila, je vous ai mis des textes là, elle a vraiment des moments où elle n'a aucune force. Je ne sais plus c'est où, peut-être Jean-Fabrice ou Jean-Emmanuel, vous pouvez me dire, je n'ai pas réussi à retrouver ce texte. À un moment, elle dit explicitement, je n'aurais pas la force de chasser une mouche pour l'amour de Dieu. C'est dans sa vie. Oui, c'est dans sa vie. C'est dans le livre de la vie, j'ai pas retrouvé. Voilà, je devrais bien le retrouver ce passage-là. Bon, il y a d'autres passages où elle dit vraiment, il y a des moments où j'en peux plus, il y a des moments où il est rempli de doutes. Elle a besoin d'être apaisée par quelqu'un d'autre, oui, par exemple. Faustine, alors là, Faustine, c'est incroyablement explicite. Donc, j'ai du mal à imaginer une union plus profonde à Jésus, une sainteté plus consommée, féminité plus
enfin, je sais pas, rarement aller plus loin dans l'identité nuptiale, vous voyez, l'amour nuptial de Jésus. Bon, et bien, Faustine, et ça revient régulièrement, cycliquement, et c'est pas une question normale. Elle a des moments où elle ne comprend plus, elle est pleine de doutes, elle est toute inquiète, elle est toute perdue. Vous voyez, et puis il y a des moments où elle boufferait le monde. Enfin, il y a vraiment les deux, une espèce d'alternance des deux. Moi, le peu que je connais de Mère Teresa, il y a quelque chose de ce mystère-là aussi. Enfin, donc je répète que là, c'est très expérimental. Enfin, j'essaye d'écouter. Bon. Voilà. Ce qui me semble, c'est que je ne crois pas que l'accomplissement de la vocation féminine, l'union toute profonde à Jésus, fasse avancer dans un sens où il n'y aurait plus de fragilité. Donc, pas vrai. Il y a plus de force et il y a plus de fragilité. Et il y a un côté, on va dire, cyclique, qui est plus profondément marqué et qui n'est pas une question d'hormones, je le répète, voilà, qui fait vraiment partie de la vie spirituelle. Bon, c'est expérimental. Voilà, c'est là où j'en suis. Bon. Et je pense que la force et la fragilité pour un homme, il faut vraiment les choisir aussi, mais ça se manifeste différemment. Je ne crois pas qu'il y ait le côté cyclique. Enfin, je n'ai pas trop vu ça. Différemment, en tout cas. Je tâtonne, hein. Bon, je vous ai mis quelques citations de Sainte Thérèse d'Avila. Vous pourrez lire. Non, en fait, on a le temps, c'est vrai. Donc, je vais en lire une autre. Je prends un peu d'eau, car je suis faible. Ô Dieu secourable, quelle vie de misère c'est là. Ni n'est joie assurée, ni rien d'immuable. Un instant à peine auparavant, je n'aurais pas échangé ma joie contre aucun des plaisirs de cette terre, et cette joie même me tourmentait maintenant à quel point que je ne savais que devenir. Je crois que c'est le moment où elle vient de rentrer à Saint-Joseph, il me semble. Si nous considérions attentivement les choses de notre vie, l'expérience prouverait à chacun de nous que plaisir ou déplaisir n'importe guère. Vraiment, ce fut l'un des plus durs moments de ma vie. On eût dit que je devinais en esprit tout ce que j'endurerais plus tard, mais rien ne fut aussi dur que cette épreuve si l'eût été, si elle s'était prolongée. Ah non, pardon, j'ai mal lu. Mais rien ne fut aussi dur que cette épreuve l'eût été si elle s'était prolongée. Le Seigneur ne laissa pas beaucoup souffrir sa pauvre servante. Là, j'arrête. Vous voyez, par exemple. Le Seigneur ne laissa pas beaucoup souffrir sa pauvre servante. C'est-à-dire qu'il l'a laissé un peu souffrir. Il y a quelque chose, de quelque manière, qui semble être voulu par Jésus. Hein. Bon, je ne comprends pas trop pourquoi, mais visiblement, vous voyez, Jésus y a sa part. Il me donna un peu de lumière, je vis que c'était le démon qui ne cherchait qu'à m'effrayer par des mensonges. Alors, donc, dans cette fragilité, le démon peut appuyer, vous voyez, pour commencer à se décourager, à se dire, je ne sais pas, moi, c'est quelque chose que j'ai l'impression d'entendre de temps en temps, je suis nul, je vaux rien, ou c'est le... Il me fit comprendre la vérité. Il y a des moments, peu que j'en ai vu, chez des dames qu'on rencontre, il y a le petit vélo qui se met à tourner dans le vide, vous voyez, ça pédale dans le vide, quoi. Bon. Et puis, il faut que Jésus vienne, d'une manière ou d'une autre, pour simplifier, stop. Vous voyez, dans le... Enfin là, je vous partage des choses personnelles. Hein. Dans une vraie vie de couple, ou dans une vraie relation entre religieux et religieuse, par exemple, il peut y avoir une vraie complémentarité, c'est-à-dire une présence masculine simplifiante. Quand le vélo commence à tourner, l'épouse est prise dans des doutes, des inquiétudes, stop, voilà, tout va bien. Et puis, on a l'impression que ça s'arrête tout de suite. Enfin, moi, le peu que j'en ai vu en confessant, accompagnant des religieux, si vous voulez, c'est qu'il y a besoin d'une parole masculine, mais très simple, qui écarte les nuages. Si, c'est fini. Enfin, on ne fait pas grand-chose, hein. On ne fait pas les malins quand on va chez des religieuses, elles sont 100 fois meilleures que nous. Vous voyez, mais il y a besoin d'une parole simplifiante. Allez, on apaise un petit peu, on dégonfle les baudruches, on écarte les nuages, et puis c'est reparti. Jusqu'à la prochaine fois. Et il faut accepter que ce sera toujours le même type d'inquiétude, de questionnement. Ça reviendra toujours.
Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. Pareil, hein, c'est pas breveté ce que je dis tout, mais c'est une petite expérience que j'en ai. Bon. Ou alors je vous lis, passons tout de suite à Faustine, cette chère sœur Faustine. Les tentations sont fortes, tout un flot de doutes s'attaque à mon âme. Le découragement est prêt à entrer en jeu. Mais le Seigneur fortifie. Texte 17, pardon. Merci Jean-Michel. Mais le Seigneur fortifie ma volonté, et sur elle se brisent comme sur des rochers toutes les tentations de l'ennemi. Je vois combien Dieu me secourt de ses grâces, ce qui me soutient sans cesse. Je suis très faible, et je dois tout à la grâce de Dieu. Lorsque certains jours j'ai décidé de m'exercer à pratiquer certaines vertus, je suis tombé 10 fois plus souvent qu'un autre jour, dans l'erreur contraire à cette vertu. Le soir, je me suis penché sur ce problème. Pourquoi aujourd'hui ai-je particulièrement échoué? Et j'ai entendu ces mots: tu as trop compté sur toi et trop peu sur moi. Et j'ai compris la cause de mes échecs. Alors, je ne développe pas trop, mais donc chez Sainte Faustine, je trouve extrêmement explicite donc ces moments vraiment de fragilité, de pauvreté, ces moments obscurs où elle est pleine de doutes, elle est toute inquiète. Et elle dit même à un moment, il faudrait que je le retrouve, mais c'est des choses que je ne peux pas partager à ma mère prière, il faut que je le partage à un prêtre. Elle le dit explicitement. Je répète encore que ce n'est pas breveté cette histoire-là, mais il me semble que dans le développement d'une vie fidèle à Jésus, une femme n'est pas toujours, ce qu'on aimerait bien, peut-être, je ne sais pas, mais c'est pas un cheminement linéaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est plus profond, encore plus profondément spirituel, encore plus fort et encore plus dépendant d'un soutien extérieur. Il y a vraiment les deux, quoi. Bon. De ce que je vois, moi, l'accompagnement de religieuses, elles sont féminines à 300%, hein, les religieuses. Bon. Et donc on voit très fortement les deux. Moi j'ai l'impression de voir très fortement les deux. Voilà, je continue, et puis en fait on arrive déjà à la conclusion. Alors ce sera une double conclusion. Conclusion, donc l'Église, un être caché. Alors j'espère que je ne vais pas scandaliser, mais bon. J'y vais. Alors, donc l'Église, insistons là-dessus, l'Église, c'est pas une institution. Enfin, s'il vous plaît, arrêtons ces misérables conneries, l'Église institution. Enfin, stop. Vraiment. Enfin, on est chrétien, normalement, on écoute ce que Jésus nous dit, ça veut rien dire, ça. Stop. L'Église institution, enfin, depuis longtemps, quoi. Donc l'Église, c'est un être personnel. Elle est l'épouse du Christ. Son corps qui rassemble tous les hommes, parce que tous les hommes sont voulus pour faire partie de l'Église. C'est notre unique vocation. Il n'y a pas de vocation, d'autres vocations humaines. Et elle les unit à Jésus dans leur amour nuptial qui fait d'eux comme une seule chair. C'est dans l'amour nuptial de l'Église avec son époux que l'époux et l'épouse ne font qu'une seule chair, qu'un seul corps. Alors on l'a un peu évoqué ensemble, donc l'Église est un être de relation et d'amour, donc de dépendance, la plénitude de la dépendance relationnelle, on va dire, qui la rend véritablement personnelle. Voilà. Qui n'est pas une dépendance d'asservissement, comme disait Jean-Fabrice tout à l'heure, donc qui est une dépendance qui rend plus personnelle. Merveilleux. Donc l'Église est un être de beauté, et la beauté c'est le livre. Elle est pleinement forte et pleinement fragile. Et dans la femme, elle est signe de ce mystère de l'Église, elle a vocation à manifester ce mystère. Voilà. Donc cette vocation de signe de la femme, elle peut l'assumer, elle peut la choisir librement. Choisir l'amour et la dépendance. Choisir de ne vivre que dans la relation, on va dire comme ça. Choisir la beauté d'en haut, donc c'est pas la beauté botox.
qui vient de l'union à Dieu. Vous voyez, la beauté qui vient de l'union à Dieu. Choisir la force d'en haut et la fragilité. Ce qui est vraiment un des plus grands services, ça me vient maintenant, mais qui est vraiment un des plus grands services qu'une femme puisse rendre dans ce monde. Vous voyez, la fragilité. Peut-être que Jean-Emmanuel pourra me dire, mais il y a un verset qui m'habite beaucoup du livre du Lévitique, je ne sais plus c'est où exactement, vers la fin, où Dieu dit comme un peu malédiction quand on ne le suit plus, je vous ferai un ciel de fer et une terre d'airain, un monde dur, impitoyable. Ça, c'est la terre sans la fragilité de la femme. Bon, je ne suis pas quelqu'un qu'on cite souvent à l'université d'été, je pense, mais je vais le citer. Renaud. Non, il y a une belle chanson, Miss Maggie, vous pouvez écouter. Non, elle est belle, vraiment belle. Femme, je t'aime surtout enfin pour ta faiblesse et pour tes yeux, quand la force de l'homme ne tient que dans son flingue, et puis je vous passe. Non, mais non, je pense que c'est assez fort quand même. Vous voyez Oui, c'est vrai. Oui, il dit quelque chose de très vrai. Bon, donc il y a quelque chose, je pense que c'est un des plus grands services, il me semble, qu'une femme puisse rendre, de proposer, d'offrir de la fragilité dans ce monde. Alors, c'est pas sans risque, c'est une vocation exigeante, mais c'est un des plus grands services. On est dans un monde impitoyable, dur, et qui n'est rendu tendre que par la fragilité. C'est pas possible autrement, oui. Donc là, il y a quelque chose vraiment à choisir. Librement. Bon. Et puis alors je continue, et c'est un peu la première conclusion, l'Église est un mystère. Donc on l'a évoqué tout à l'heure, mystère c'est quelque chose d'infiniment riche, d'infiniment connaissable. L'Église vient du ciel. Elle est révélée par Dieu, elle est le dessein de Dieu. Et elle est cachée aux yeux des hommes qui refusent la foi. L'Église est cachée. Je ne sais pas moi, les journalistes du monde ne comprennent rien à l'Église. Rien. Ils n'y comprennent rien du tout. Ça, c'est complètement caché à leurs yeux. Il faudrait que je retrouve, vous voyez, enfin, ces choses me viennent au fur et à mesure, mais c'est Saint Paul, ce mystère resté caché. Donc, quand on n'accueille pas la foi, on ne peut rien voir de l'Église, rien du tout. C'est pour ça que c'est pas la peine de lire tout ce que le journal Le Monde ou même La Croix, si on permet, peut dire de l'Église, on laisse tomber. Ils ne comprennent rien. Bon. Alors, je ne sais pas si vous sentez ou je veux en dire, mais si la femme décide d'assumer sa vocation de signe de l'Église, il n'est pas étonnant que sa véritable grandeur reste cachée aux yeux de ceux qui n'estiment que la violence, les éclats de la terre, la beauté que l'on peut convoiter et détruire. L'Église est cachée parce qu'elle est infiniment riche, elle est un mystère. La femme, par nature, par vocation, a quelque chose de caché. Quand on n'a pas les bonnes lunettes, qui sont des lunettes de la foi. Vous voyez, moi, je crois, c'est vrai, même dans notre vie communautaire, vous voyez, on ne peut pas se regarder avec le bon regard, on ne peut pas regarder son frère sans la foi. Sinon, on ne voit que l'extérieur, ses côtés minables, et agaçants, et on ne voit son mystère qu'avec un regard de foi. Vous voyez. Il y a quelque chose d'éminemment comme ça, je dirais, moi, pour la femme. L'Église aime, elle est belle, elle est forte contre le mal et fragile dans la dépendance. C'est pour ça qu'elle est cachée, c'est trop riche, c'est trop fort pour des tristes intelligences humaines, masculines. Bon, la femme est signe de l'Église qui est un mystère, signe de l'Église qui est cachée. Et voilà pourquoi elle peut choisir de rester cachée aux yeux du monde. Et j'allais dire, elle n'a pas tellement le choix.
Enfin, c'est une question fermée dans le sens où c'est oui ou non. Je peux accueillir cette vocation qui, par nature, va rester cachée aux yeux du monde, ou je peux la refuser. On ne peut pas la regarder autrement que dans un regard descendant, si vous voulez. Ou, pareil, hein, là c'est expérimental, mais je ne crois pas qu'elle puisse être fidèle à sa vocation en s'investissant dans les éclats de la terre. Sinon, elle devient comme un homme, quoi. Voilà, un peu moins performant. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. J'espère que je ne vous fais pas hurler, mais moi, j'essaye d'écouter ce que Dieu nous révèle. Alors, vous voyez, je vous ai partagé une petite citation incroyable, merveilleuse, une citation féministe de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Merveilleuse. Vous pouvez lire, donc ça doit être quoi, à la fin, là, l'avant-dernier texte. Le texte 18. Alors, je sais pas, parfois ça fait hurler, hein, mais moi je trouve ce texte merveilleux. Je ne puis encore comprendre pourquoi les femmes sont si facilement excommuniées en Italie. À chaque instant, on nous disait « N'entrez pas ici, n'entrez pas là, vous seriez excommuniés. » Ah, les pauvres femmes, comme elles sont méprisées. Cependant, elles aiment le bon Dieu en bien plus grand nombre que les hommes. Et pendant la passion de notre Seigneur, les femmes eurent plus de courage que les apôtres, puisqu'elles bravèrent les insultes des soldats et osèrent essuyer la face adorable de Jésus. C'est sans doute pour cela qu'il permet que le mépris soit leur partage sur la terre, puisqu'il l'a choisi pour lui-même. Au ciel, il sera bien montré que ces pensées ne sont pas celles des hommes, car alors les dernières seront les premières. Alors, moi je trouve la démonstration, on va dire, extrêmement convaincante. Mais elle a une certaine exigence. Voilà. Ben oui, il y a quelque chose du mépris que Jésus a choisi pour lui, qui est le partage des femmes dans le monde. Vous voyez, et on peut se battre contre ça. Bon. Il n'est pas sûr que ce soit si... Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais... Enfin, moi je trouve ça très très stimulant, et puis ça nourrit beaucoup de réflexions par rapport au féminisme. Enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais il y a des revendications très justes, il faut dire, mais il faut que ça se développe dans la bonne direction, quoi. Bon. Donc ça, c'était une première conclusion. Je crois, il me semble, que la femme peut choisir d'être cachée, d'être petite dans ce monde. Pourquoi ? Parce qu'elle est signe de quelque chose qui dépasse les capacités de vision, de compréhension du monde, si vous voulez. Sans un regard de foi, on ne comprendra jamais ce qu'est une femme, si vous voulez que je vous dise. C'est pas la peine Enfin, on est plus fidèle à la vocation féminine quand on essaye de se faire voir avec par les yeux de la terre. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Donc ça, c'était une première conclusion. Et puis, une deuxième conclusion. Alors, il y a beaucoup de choses vraiment merveilleuses, je ne sais pas là-haut, sur le prêtre époux de l'Église. Parce que, donc, comme vous disiez, la vocation féminine, c'est une non-question pour lui. Et en fait, il en parle beaucoup, mais sans même s'en rendre compte. Bon. Et puis la vocation masculine, c'est une non-question aussi pour lui. Mais en fait, il en parle beaucoup. Alors lui, c'est vraiment dans le développement de sa vocation sacerdotale, où il reçoit le mystère de la paternité et puis de la nuptialité, le prêtre et l'époux de l'Église. Et alors, je trouve, moi, qu'il y a quelque chose de très éclairant pour des enjeux très contemporains qui sont en train de nous péter à la gueule dans tous les sens, les errances, on va appeler ça comme ça, sacerdotales. Je pense que c'est pas fini, loin de là. Alors vous allez voir, je cite, et puis je ne sais pas s'il y aura besoin de beaucoup commenter, mais je trouve ça très stimulant. Donc, Sarah. Je suis Sarah, fille de Raguel, la fille du Père éternel. Donc Sarah, le livre de Tobie. C'est celle qui est convoitée par le démon Asmodée. Le mystère prend fin.
Je suis la paroisse, je suis le diocèse, je suis le siège métropolitain, je suis la nation, je suis l'Église romaine. C'est là où ça devient intéressant. Des ecclésiastiques sont venus à moi, et ils étaient attirés aux noces par la prébende et par les honneurs, les richesses et les commodités que celle-ci leur offre. Donc ils veulent être prêtres pour les sous, pour être tranquille. Ils cherchaient en moi, non pas moi, la fille de Raguel, mais la prébende. Et mon père, indigné, le jour même de la prise, c'est pas la prose, la prise de possession, les livra à un démon. Donc vous vous souvenez que dans le livre de Tobie, le démon Asmodée, il tue tout de suite les maris de Sarah. C'est le démon de l'impureté, Asmodée. Voilà, il convoite Sarah parce qu'elle est belle et il ne supporte pas qu'elle puisse se marier. Les livra à un démon, à cet esprit rebelle, que leur inspira une intention aussi impure. Asmodée, quand ils s'emparent de leur cœur, l'amour les possède. Ils ne sont pas miens, je ne les connais pas, ni eux ne me connaissent. Cruels, ils ne connaissent que la prébende et sont mariés avec elle. Je pleure leur mort, je me lamente sur leur malheur et j'attends. Qu'attends-tu? Je t'attends, toi. Alors ce qui est intéressant, c'est que Asmodée, c'est le démon de l'impureté, qui s'empare, qui possède les prêtres au moment même où ils sont ordonnés, parce qu'ils sont ordonnés pas pour l'amour de l'Église, mais pour l'amour de la prébende, des honneurs, je sais pas quoi. Je trouve, moi, extrêmement stimulant, parlant, éclairant, attristant, je ne sais pas comment on peut dire, pour des errances sacerdotales qui sont incompréhensibles. Quoi. Bon, là, je sais pas, il n'a pas voulu se marier avec l'Église, il est livré au démon de l'impureté. Moi, je trouve ça assez... ouais, je ne sais pas comment dire. Et ben voilà. Donc avec ça, j'ai fini. Pardon ? Percutant, ouais, percutant. Enfin, et puis qui nous permet d'avoir un regard un peu plus profond sur ce qui est en train d'exploser dans tous les sens. On voit les choses en profondeur. Donc le prêtre, il est invité je trouve, enfin, moi je suis jeune prêtre, hein, mais dans notre vocation sacerdotale, c'est très 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 stimulant de se voir comme épouse l'Église. Enfin, ça nous met en face de nos responsabilités masculines. L'époux, on est invité à assumer. Quoi. Il y a une épouse, une femme qui est en face de nous, qui nous dit écoute mon gars, il faut que tu assumes. Bon, bref. Donc avec ça, j'ai fini ce que je voulais vous partager ce matin. Alors, il est 11h10. Peut-être qu'on peut faire, mettons, 5 minutes de questions. On aura un quart d'heure pour se préparer à la messe. Et puis cet après-midi,